Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet encore plus intéressant que la dernière fois, puisqu'il s'agit d'un sujet qui s'est passé en France il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier, un phénomène paranormal d'origine OVNI. Donc il s'est déroulé 2 janvier de cette année 2021 en Charente-Maritime. Donc c'est un sujet qui est assez intéressant par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite. Là on a quand même beaucoup moins d'informations sur le lieu de la prise de vue ainsi que les paramètres. Enfin voilà, on est vraiment dans une équation avec pas mal d'inconnus. Donc l'analyse qu'on va essayer de faire de cette vidéo là, elle va être sur la qualité de la vidéo, les dires de la personne ainsi que la situation géographique du lieu. Ce qui est assez troublant dans cette vidéo, c'est qu'on est confronté en tout cas à à une observation très rapide. La personne ne commande pas du tout ce qu'elle observe, donc ça c'est un petit peu embêtant parce que du coup on peut pas trop identifier l'état d'esprit de la personne parce que c'est extrêmement important comme paramètre à prendre en considération. Savoir comment réagit une personne à tel ou tel événement, ça peut donner de l'information sur la nature de l'observation. Si c'est une orientation plutôt orientée, c'était monté, c'était un fake ou c'était vraiment quelque chose de sincère. De plus, j'ai pas beaucoup d'informations sur le lieu parce que la vidéo a été vraiment filmée assez rapidement avec un smartphone. Il y a pas, en tout cas, il y a une situation géographique qui est fournie, mais qui est assez approximative, qui est entre deux villes, deux villages. C'est pas beaucoup de paramètres pour identifier cette vidéo-là. Donc je pense ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer d'aller au plus près possible de la vérité, mais encore une fois, pour le coup, on s'attaque plutôt à un sujet d'actualité où on n'a pas beaucoup de recul. Donc la chance qu'on a avec cette vidéo-là, c'est qu'elle a été tournée il n'y a pas très longtemps, en début d'année. Donc ça a été filmé avec un téléphone plutôt de bonne qualité. On n'est pas sur une vidéo extrêmement pixelisée. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc ce qu'on fait tout de suite maintenant, c'est qu'on visualise ensemble cette vidéo et on va procéder par étapes à l'analyse de tout ça. Alors on va ensemble regarder cette vidéo, donc un premier jet de la vidéo pour se faire un peu une idée de ce que c'est. Alors... Bon... On peut tout de suite penser quand on voit cette vidéo, et c'est effectivement la première chose que je me suis dit quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est de se dire qu'en fait cet objet-là, il est très certainement au premier plan, donc attaché, alors je sais pas par quelle chose, par une ficelle ou par n'importe quoi, une toile d'araignée, ce que vous voulez, et que c'est simplement suspendu au niveau de la branche. Mais en fait, il va s'avérer que la personne qui a filmé ça a dû se dire la même chose, et on va le voir après dans la suite de la vidéo, va prendre un point de vue différent pour qu'on se rende bien compte que c'est absolument pas ça. Donc je continue la vidéo. Donc là, la personne zoome, je pense, au maximum des capacités de son smartphone. Donc je pense qu'il est plutôt vrai. Elle dézoome pour qu'on puisse se faire peut-être une idée un peu plus précise de ce qui peut se trouver autour. Donc un deuxième élément assez important dans cette vidéo-là, c'est que on voit tout de suite que l'objet il est quand même assez loin. Et il n'est pas aux abords, en tout cas, du lieu d'observation, mais plutôt, je dirais, alors, difficile à dire, mais à une distance assez importante, pas très haut. Ça paraît d'être très haut, je pense plus, peut-être une vingtaine, trentaine de mètres peut-être, difficile à dire, mais c'est pas non plus quelque chose qui est très haut. On voit tout de suite qu'il n'est pas dans les hautes couches de l'atmosphère, puisqu'il est en dessous des nuages, donc très certainement, comme je dis, à mon avis, entre 20, 30, 40 mètres peut-être, difficile à dire. Je pense qu'en termes de distance, on doit être sur un objet qui doit se trouver à quelques kilomètres de là. On doit être peut-être à 2-3 kilomètres à vol d'oiseau. D'ailleurs, c'est une information qui a été précisée par le journal qui a publié cette observation, qu'apparemment l'objet estimé par la personne se trouverait à environ 3 kilomètres du lieu d'observation. Donc ce qui est assez intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on entend donc effectivement les oiseaux qui chantent. Donc on peut se dire que le smartphone capte le son
de façon plutôt correcte, hein, on n'a pas de sujet là-dessus, mais par contre c'est vrai qu'on n'a pas un bruit franc de cet objet. Je veux dire, un hélicoptère à cette distance-là ferait un baroufle du diable, générerait quand même énormément de bruit, donc c'est très peu probable en tout cas que ce soit un appareil civil ou même de l'armée. À mon avis, c'est pas possible. En plus, à ce niveau de zoom là, on aurait très certainement vu les pales de l'hélicoptère. Il y a quand même pas mal de paramètres qui montrent que l'objet, on a l'impression qu'il est figé, quoi, qu'il est figé dans le ciel et qu'il ne bouge absolument pas et qu'il n'est pas non plus embêté par le vent ou par ce genre de choses. Après, là, ce qu'on peut tout de suite voir dans la vidéo aussi, c'est qu'on n'a pas de vent. Hein, très clairement, les branches bougent très peu. On n'a pas l'air d'avoir des conditions météorologiques très instables. Hein. On est sur quelque chose un temps plutôt un peu couvert, mais pas de vent, pas de pluie. L'objet est pas soumis à de fortes intempéries qui l'obligeraient effectivement à bouger, comme c'était le cas d'un hélicoptère en stationnaire qui serait obligé en tout cas de compenser ces conditions météorologiques en rétablissant un peu sa position. Donc, ce qu'on voit aussi, je refais un petit retour en arrière, c'est que là la personne, comme je vous le disais au début de la vidéo, va dézoomer, se déplacer un peu et prendre un deuxième point de vue pour qu'on se rende bien compte qu'en fait l'objet n'est pas lié à l'arbre, en fait, qu'il soit pas, comme je disais de prime abord, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait l'objet soit attaché à la branche de l'arbre et suspendu. Et ça aurait pu tout à fait être vrai, hein. Mais là, je pense que la personne s'est dit, je vais me déplacer, prendre un point de vue différent, ce qui va permettre de dégager l'objet de toutes les branches ou toutes les possibilité qu'il soit accroché à quelque chose et ça corrobore effectivement le fait qu'il est bien il le positionne bien entre les arbres dans une hauteur à une hauteur assez importante, donc on comprend tout de suite que l'objet effectivement est en stationnaire et que c'est un objet volant en stationnaire. Donc ça c'est assez troublant parce que quand la personne zoome dessus, il ressemble à rien de conventionnel, quoi. On n'est pas sur un hélicoptère, potentiellement un drone, mais moi ce qui m'embête avec cette analyse du drone, comme il décrivait un peu dans l'article, il disait que c'était un drone. Un drone à cette distance-là, il fait pas cette taille-là, clairement. Ou alors un très gros drone, très gros drone, un drone peut-être de drone cinématique, hein, qui sont des drones, je vous mettrai une photo, qui sont des drones assez imposants, assez importants, qui sont utilisés notamment dans l'industrie du cinéma. Mais là, je me suis renseigné un petit peu, j'ai pas vu de tournage de film dans la région, j'ai rien vu qui concorderait avec cet élément, enfin cet ovni, hein, faut le dire, faut pas avoir peur de le dire, cet ovni dans le ciel. Donc là pour le coup, ça me pose une colle. À ce stade-là de la vidéo, ça me pose une colle. Je n'ai pas d'explication très rationnelle à apporter à ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments rationnels, hein. Le seul truc qui m'embête un petit peu dans tout ça, c'est que la vidéo fait 20 secondes, peut-être, 30 secondes, et en fait la personne ne prend pas la peine de filmer plus et d'attendre que cet objet-là disparaisse. Ça c'est dommage, parce qu'en fait ça aurait pu être effectivement un paramètre très très fort, très important, de voir un peu sa phase d'accélération qui est très souvent importante dans le cas d'objets d'origine extraterrestre, hein, comment on peut le savoir. C'est toujours, dans les différents témoignages qui sont rapportés, c'est toujours un objet en stationnaire et puis tout d'un coup une accélération très vive, très forte, très importante qui tout de suite vient qualifier l'origine, en tout cas pas terrestre, de ce genre d'objet. Et là, on peut pas mettre vraiment ces mots-là sur cette observation-là puisqu'on n'a pas le temps de voir l'objet partir. Paramètre assez important, c'est que dans la prise de témoignage, notamment du journal local qui a fait cet article sur cette vidéo-là, la personne dit que en gros 20 minutes après l'objet était toujours présent, donc ça veut dire que l'objet il est resté en stationnaire quand même assez longtemps, et c'est là où ça devient vraiment de la folie. C'est-à-dire qu'un objet en plein jour, alors je ne sais pas exactement à quelle heure a été prise la prise de vue, on verra si on trouve l'information un peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas voilà, ça reste 20 minutes dans le ciel, on n'est pas forcément dans un lieu non plus, on n'est pas au-dessus d'une grande ville, donc je suis un petit peu étonné du fait qu'on n'ait pas trouvé d'autres recueils de témoignages sur cet objet-là. Je veux dire, un objet comme ça, 20 minutes dans le ciel, t'as quand même pas mal de gens qui auraient
dû le voir et potentiellement faire des vidéos, hein. On est en 2021, tout le monde a un smartphone. Donc voilà, ça met un petit peu la puce à l'oreille en me disant que bon, est-ce que vraiment on a affaire à quelque chose d'inexpliqué, ou est-ce que on est sur un phénomène inexpliqué du point de vue de cette personne-là. Ça se trouve, il y avait des personnes qui étaient proches de cet objet-là et qui ont tout à fait capable de le qualifier, de le rationaliser, et on peut pas le faire depuis ce point de vue-là. Donc ça, encore une fois, vous voyez, ça rejoint un peu la relativité générale, c'est-à-dire que tout est relatif en fonction de là où on observe, ou de l'observateur en fait. Tout est relatif en fonction de l'observateur. Et là, dans ce cas très précis-là, ça se trouve, l'observateur n'est pas en mesure d'identifier cet objet-là, alors que si on était plus près de l'objet, on aurait été tout à fait capable de l'identifier et de le rationaliser. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye un petit peu d'identifier un peu plus précisément les informations qu'on peut trouver sur cette vidéo. Donc déjà, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que donc la vidéo a été tournée en Charente, hein, comme je disais. On a le nom et le prénom de la personne qui a tourné cette vidéo-là. Donc apparemment Jean-Luc Courrèges. Donc ils disent, l'article précise que c'est un lecteur qui a filmé ce drôle de phénomène depuis sa maison. Donc apparemment c'est depuis sa maison, en ce début d'après-midi, et n'a pas pu l'identifier. Donc apparemment ça a été publié le 2 janvier. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'observation a été faite, j'imagine le 2 janvier, en début d'après-midi. Donc déjà, on peut tout de suite aller voir, se dire, est-ce qu'il y a eu un événement près de Luxé le 2 janvier? Alors effectivement, on voit, donc on a l'article qui remonte en premier, deux graves accidents dans les Vosges. Donc là, moi, j'ai pas d'informations sur un potentiel tournage vidéo qui pourrait justement valider l'hypothèse d'un drone de type cinéma. Donc là je vois pas de ça, donc il n'y a rien, en tout cas de prime abord, il n'y a rien qui vient justifier qu'il y ait eu un quelconque événement en fait à Luxé ces derniers jours. Bon, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'apparemment l'objet il est à peu près à 3 km de distance de l'observation. Donc on peut se dire qu'on pourrait aller voir sur Google Maps et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai dans un périmètre de 3 km de distance de Luxé. Donc là, rien de plus simple, on se connecte à Google Maps et on va se positionner dans ce petit village de Luxé en Charente. Hop. Alors Luxé, c'est ici effectivement. Alors je connais bien la région, hein, pour la petite histoire, parce que effectivement mes parents habitent en Charente-Maritime, et donc du coup je vois très bien où c'est. Luxé qui est ici, donc on va zoomer un petit peu sur la commune de Luxé. Et juste à côté on a Manseul, enfin Manseul ou Manseul, ça dépend comment on le dit. Et donc ça apparaît bien dans l'article, hein, puisque l'article précise bien que l'objet au-dessus du secteur de Manses-Luxé, donc on est entre Manseul et Luxé. Donc qu'est-ce qu'on a dans la région comme potentielle ville? Donc on a Manseul, on va regarder si on a de l'actualité sur Manseul. Donc Manseul, une action commune menée à Manseul pour de nombreuses bonnes raisons. Le 22 décembre, ça colle absolument pas avec les dates. Il y a 10 jours. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'on n'a donc absolument pas d'informations qui pourraient nous dire qu'on a eu un potentiel tournage de film, événement ou un entraînement peut-être avec ce genre de drone. Moi, j'ai quand même envie d'écarter la thèse du drone, parce que un drone, ça fait du stationnaire, hein. Moi, j'ai moi-même un drone que j'utilise, hein. Et alors bien sûr, très certainement pas la même gamme, mais ça fait jamais du surplace comme ça, et ça ne bouge pas. C'est pas vrai. Un drone, ça bouge toujours un peu. Alors bien sûr, si le drone est énorme, il a une stabilité qui doit être aussi assez importante. Mais là, on est clairement sur quelque chose qui ressemble pas du tout à un drone, quoi. Enfin, j'ai vraiment envie de regarder la vidéo, mais en essayant de déterminer la taille. Mais je vais essayer de faire un arrêt sur image et de vous montrer, mais c'est quand même assez... Ouais, on est plutôt sur quelque chose qui est... c'est un polygone, mais je sais pas, peut-être un triangle, peut-être... je sais pas, on dirait un peu la forme d'une amande, quoi. Alors encore une fois, avec les perspectives, c'est très difficile de se rendre compte de ce que ça peut réellement être.
Certains ils verront une soucoupe volante, d'autres un dirigeable, d'autres je sais pas. En tout cas, moi, là, je peux pas du tout déterminer avec précision ce que c'est. Alors j'ai essayé de retrouver sur Google Maps un peu cet endroit, la prise, où est-ce qu'a été fait la prise de vue. C'est pas possible. Clairement, j'ai pas assez de paramètres dans la vidéo qui me permettent de déterminer le jardin ou le terrain où a été fait l'observation. Bon, les amis, après quelques recherches que j'ai fait entre le moment où vous voyez l'instant d'avant et de maintenant, en fait, j'ai trouvé la personne. En fait, j'ai trouvé donc ce Jean-Luc. Notamment dans les pages blanches, en fait, il s'avère qu'il habite pas à Manseul ou à Luxé, mais juste à côté à Fontenil. Et en fait, donc c'est assez intéressant parce que je suis en train de me dire que Fontenil c'est quand même vachement plus petit que les deux précédentes villes. Et que là, on a peut-être une chance de déterminer l'endroit d'observation. Et ça, c'est fou parce que en étant capable de déterminer l'endroit d'observation, on va tout à fait être capable, approximativement, d'identifier qu'est-ce que survolait l'objet. Et ça, c'est extrêmement important dans notre enquête parce que on va être capable de une bonne fois pour toutes de savoir est-ce que cet objet était positionné ici par hasard, ce qui est très peu probable, ou est-ce que l'objet avait vraiment l'intention d'observer quelque chose. Et ça c'est extrêmement intéressant. Bon, les amis, excellente nouvelle, j'ai trouvé le lieu d'observation. C'est quand même fou, hein, ce qu'on peut faire avec Internet, un petit peu d'outillage et on arrive complètement à ses fins. J'ai trouvé également l'orientation de l'observation. Donc, si je ne me trompe pas, on voit tout de suite que l'observation sur la vidéo, elle a été faite donc au-dessus des arbres. Donc en fait la personne est ici et donc en direction de Manseul qui est ici, on observe que l'objet, donc si on prend l'échelle de 500, on va se mettre à une échelle de 20 km, donc 1, on va dire 2, 3, l'objet devait être au-dessus de ça. Clinique vétérinaire, garage Moreau-Laurent, point nickel, beaucoup d'habitations quoi, je vois pas de potentiel lieu stratégique d'observation ou je ne sais quoi. Maintenant est-ce que les ovnis, si c'est des ovnis d'origine en tout cas extraterrestres aurait un quelconque intérêt à observer une région simplement peuplée, en plus au fin fond de la Charente, hein, on n'est absolument pas au-dessus d'une grande ville, ou est-ce qu'il y avait un intérêt certain pour quelque chose dont j'aurais raté la nature? Difficile à dire. En tout cas, là, je pense qu'on a poussé quand même l'enquête assez loin. On a été capable donc de faire une première analyse des faits à partir de la vidéo. C'est pas un sujet, la vidéo est authentique. Pour moi, il n'y a pas de... En tout cas, je ne pense pas au trucage de la façon que ça a été filmé, comment ça a été filmé. On a été capable d'identifier la personne qui a pris cette vidéo-là. On a été capable d'identifier le lieu d'observation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on a été aussi à peu près capable de déterminer la distance et essayer de voir si effectivement il y avait des potentiels points d'intérêt qui auraient pu intéresser cet objet, cet ovni. Alors, attention, quand je dis ovni, je dis pas forcément d'origine extraterrestre. Hein. Ovni, c'est simplement un objet volant non identifié. Faut bien faire la différence dans sa tête. Donc là, pour le coup, j'ai absolument pas d'explication. Voilà, très clairement, on se serait dit, alors, si on avait eu, je sais pas moi, un aérodrome, une base militaire, ou un hôpital, ou peu importe, enfin, vraiment un point d'intérêt qui aurait pu nous donner de l'information sur ça. Bon, on aurait vu un hôpital, on aurait pu se dire, bah, c'est peut-être un drone de la sécurité civile, voilà, qui faisait un exercice, j'en sais rien. On aurait une caserne de pompiers, on aurait pu se dire, c'est un essai sur des nouveaux équipements pour analyser les feux, j'en sais rien. Ça aurait été une base militaire, on aurait pu se dire bah voilà, c'est un prototype de quelque chose dont on n'en a pas connaissance. Mais là pour le coup, j'ai absolument aucun point d'intérêt. Alors bien sûr, les points d'intérêt c'est très subjectif, hein. Point d'intérêt pour moi en fait, pour que j'estimerais point d'intérêt, mais ça se trouve un point d'intérêt c'est encore une fois c'est très subjectif. Donc ce qui est
ce qui est peut-être un point d'intérêt pour cet objet ne l'est pas forcément pour moi. Donc là, à ce stade-là, je pense qu'on peut tout à fait classifier cette observation de inexpliquée. Donc je pense qu'on peut très clairement affirmer qu'on est sur une vidéo authentique, voilà, qui filme un ovni, hein, un objet volant non identifié. Impossible de préciser sa nature, s'il est d'origine humaine, terrestre, ou s'il est d'origine extraterrestre. Alors là, je ne m'aventure pas là-dedans, parce que j'ai vraiment aucun moyen de le prouver. Mais par contre, on peut très clairement se dire qu'on est face à quelque chose d'inexpliqué. Donc, pour quand même conclure cette vidéo, je me suis quand même renseigné. J'ai été voir la base de données du GEPAN, qui est en fait le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En gros, c'est là que tous les gens en général, quand ils sont témoins d'un phénomène inexpliqué, contactent le GEPAN qui lui mène une enquête pour essayer de déterminer si on a affaire à un phénomène crédible ou rationnel ou pas du tout. En fait, je ferai peut-être une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu plus ce que c'est que le GEPAN. Mais en tout cas, là, en consultant la base de données du GEPAN, j'ai eu zéro information sur cette observation-là. Donc je pense que la personne ne l'a pas reporté au GEPAN. Ou du moins, le GEPAN ne s'est peut-être pas intéressé non plus. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur un petit peu la méthodologie de debunk que j'applique pour essayer de trouver une rationalité ou pas dans les faits. Si jamais pour toi, tu as une hypothèse ou une idée de ce que pourrait être cet objet, je t'invite à le mettre en commentaire. Et si jamais la vidéo marche bien, que j'ai un bon retour, pas mal de pouces bleus, enfin beaucoup de likes, et qu'elle a un bon taux, je m'engage à essayer de rencontrer la personne qui a fait cette observation-là, l'interviewer, enfin faire un témoignage, recueillir un témoignage, et essayer d'aller un peu plus loin dans ma démarche d'enquête, c'est-à-dire potentiellement aller sur le terrain. Je peux me le permettre, c'est pas très loin de chez mes parents, donc je pourrais tout à fait envisager de faire un cas pratique terrain, donc c'est-à-dire vraiment d'aller rencontrer la personne et essayer d'aller encore plus loin dans cette enquête-là. Donc voilà, lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, ça ferait trop plaisir, et puis surtout n'oubliez pas, la vérité est ailleurs.